Alors, monsieur Arondel, tous éducateurs dans l'établissement? Oui, j'oserais dire que oui, 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 tous éducateurs essentiels hein, dans les lycées que nous fréquentons, d'avoir cette dimension, cette entrée, cette bienveillance qui, voilà, une bienveillance mais aussi une exigence. Hein. Monsieur Troget en faisait état voilà, de normes, hein, c'est le terme qu'il a employé tout à l'heure. Évidemment, tous éducateurs pour se retrouver autour d'un projet dans lequel voilà, chacun apporte sa pierre, mais un projet qui met de la cohérence, voire de la cohésion au sein des établissements et qui doit rejoindre l'ensemble des personnels. Donc c'est vrai qu'il est important pour que ça marche, pour que l'ensemble des personnels se saisissent de cette dimension éducative, de s'arrêter de temps en temps en équipe, mais aussi je dirais, inter-équipe. On parlait tout à l'heure des PVS voilà, qui sont désormais professionnalisés, mais ils sont des professionnels de la vie scolaire. Voilà, en échange. Parce que l'éducation, c'est pas inné. C'est vous qui êtes un professionnel de l'éducation hein, avant d'être chez l'établissement. Ouais. Ça s'apprend. On se forme. On se forme à l'éducation. Effectivement, on a au départ effectivement cette envie d'accompagner, hein, une envie d'accompagner sur un temps donné, en donnant quelques repères, quelques balises sur un chemin. Les élèves, on les accueille et puis on les lâche. Hein, et c'est vrai que si au départ on a cette sensibilité de pouvoir accueillir, il est évidemment nécessaire de se former à des outils. On parlait tout à l'heure de la connaissance de la psychologie. Elle est essentielle à mon avis. Et ça doit rejoindre l'ensemble des professionnels. Alors c'est vrai qu'on ne rentre pas forcément dans l'enseignement parce qu'on a envie de faire de l'éducatif. Je ne crois pas. Enfin bon, peut-être vous pourrez... Mais en tout cas, au sein de ces établissements professionnels et compte tenu c'était dit tout à l'heure aussi, du public que l'on accueille, un public que l'on doit remettre en confiance. On parle souvent de remettre le pied à l'étrier, voilà, retisser des liens de confiance qui sont parfois distendus, que les élèves que l'on accueille ont parfois perdu. En tout cas, c'était plus compliqué dans l'enseignement général. Eh bien, charge à nous de les réconcilier avec le système scolaire en leur faisant voir qu'ils sont capables, en allant chercher leurs talents, parce qu'ils en ont. Il faut aller les chercher, il faut qu'ensemble nous puissions aller les chercher. Et je dis bien ensemble, c'est-à-dire que moi je considère que la personne, le cuisinier à la personne à l'accueil, du formateur à l'enseignant de PS, on a tous un rôle éducatif. Dès qu'on rentre dans une salle de classe, dès que le cuisinier accueille au self ses élèves, on pose déjà, rien que par sa présence, un geste éducatif vis-à-vis des élèves que l'on accueille. Évidemment, tous éducateurs. Bon, c'est intéressant que vous fassiez le lien justement avec ces personnels administratifs et techniques j'évoquais tout à l'heure et qu'on n'oublie pas. C'est quoi la particularité de ces personnels ils partent aussi facilement que des enseignants, ils en ressentent autant le besoin et ils sont aussi mobiles parce que c'est vrai qu'on fait régulièrement traverser la France à nos profs pour suivre telle ou telle session et il faut saluer leur mobilité. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour les personnels administratifs et techniques. Voilà. Effectivement, les différents dispositifs mis en place récemment dans le cadre de la loi sur la réforme de la formation professionnelle nous invitent, en tant que chef d'établissement, à aller vers eux. Il ne faut pas les oublier, ne pas les oublier, particulièrement l'été. Hein, si les A administratifs ils ont pu être, et ils sont toujours accompagnés sur l'évolution de leur métier, notamment avec les nouveaux logiciels, etc., les nouvelles manières de procéder. Les techniques, hein, voilà, il ne faut pas les oublier. Je parlais du ménage, de l'entretien, de la cuisine. On a vu que, avec M. Poussin, là, que pour les droits privés, les financements n'étaient pas simples non plus. Il faut aller de plus en plus de certifications pour aller chercher de l'argent. Il faut que l'objectif de la formation soit bien calé à travers une qualification, une certification.
c'est une évolution forte pour vous, aussi pour ces métiers-là? Ah oui, complètement. Pour moi, ça veut dire aller chercher dans l'inventaire du RNCP les formations certifiantes que je vais pouvoir proposer à des salariés administratifs, techniques, de façon à ce que effectivement ça corresponde bien aux besoins de l'établissement, aux besoins de la personne, et que cette personne-là puisse acquérir une certification professionnelle, non seulement au service de l'établissement, au service de lui-même, et au service de son projet d'évolution professionnelle.